Le GIP a déjà en portefeuille, si je puis dire, une liste d'experts qu'il connaît, qui ont déjà participé à des missions. Mais dans la mesure où notre volonté dans les années à venir est d'augmenter l'activité du GIP, il faut que ce portefeuille d'experts s'élargisse. Également, il faut un renouvellement. Alors, le profil de l'expert, c'est d'une part quelqu'un qui soit un bon professionnel dans son domaine. Et pour parler d'experts et d'organisations qui pourraient être elles-mêmes experts, une structure comme l'École nationale de la magistrature est certainement un des produits, entre guillemets, que nous exportons le plus facilement à l'extérieur. De même sans doute que la formation du personnel pénitentiaire ou des greffiers. Mais il peut s'agir aussi d'un avocat, d'un magistrat. Donc il faut que ce soit de bons professionnels reconnus comme tels, mais également des gens qui ont une capacité à communiquer, y compris à communiquer vers une culture différente de la leur, une culture juridique différente de la leur. Ça, c'est vraiment les deux grandes conditions, bons professionnels et capacité à communiquer, et puis également certaines connaissances de langue et peut-être de droit comparé sur certaines missions. Alors comment le GIP va-t-il augmenter son portefeuille? Ben déjà, il va y avoir probablement des offres de services, en tout cas c'est ce que nous souhaitons, qui seront faites sur le site du GIP, que des gens qui se proposeront avec un curriculum vitae, de façon à ce qu'on puisse puiser dans un vivier plus large que ce qui est le cas actuellement. Quant au thème de coopération, il est certain que la formation des magistrats et des personnels qui ont un rôle à jouer dans la justice est et restera une priorité avec le savoir-faire notamment de l'École nationale de la magistrature. Mais tout ce qui contribue également à la construction, à la reconstruction ou à la consolidation de l'état de droit, en particulier le domaine des prisons, est également quelque chose d'extrêmement important. Tout cela, c'est le volet, j'allais dire, plutôt un peu des droits de l'homme. Et la France a un rôle et une responsabilité dans ce domaine que le GIP devra également assumer. Mais par ailleurs, le droit véhicule aussi des contrats. Le droit véhicule des intérêts économiques. Il est certain que si un pays a un droit de tel ou tel type, il sera plus attiré par le commerce vers les pays qui ont tel ou tel type de droit. Et je pense que cela aussi, notamment la coopération dans le domaine du droit commercial et du droit des affaires, est très importante à cet égard. Sur la méthode, on attend du GIP une plus grande efficacité, une professionnalisation de nos méthodes en ce qui concerne la coopération internationale. Sur les objectifs, c'est de mettre notre coopération internationale à la hauteur de notre réputation dans le domaine du droit, c'est-à-dire de la réputation française et européenne, puisque souvent nous serons en partenariat avec d'autres pays. C'est ce qui est très intéressant aussi, c'est que l'Europe peut se mettre ensemble pour apporter son savoir-faire juridique. Donc le GIP, d'une part, c'est un véhicule pour le droit français, mais c'est également un véhicule pour le savoir-faire du droit des pays membres de l'Union européenne en direction de l'extérieur, pour pouvoir se mesurer un peu d'égal à égal avec d'énormes organisations, souvent qui sont de façade des organisations privées comme l'American Bar Association, mais qui en réalité sont des véhicules puissants de la puissance de tel ou tel pays, en l'occurrence des États-Unis, s'agissant de l'American Bar Association. Donc voilà, c'est un peu les deux attentes que l'on peut avoir vis-à-vis de ce GIP. Plus de professionnalisation, également un élargissement de l'expertise.